Yes, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Écoute, la dernière fois que j'ai fait la capsule terminant les 10 fléaux, je t'avais donné rendez-vous au mois d'août. La seule chose que j'ai omis de préciser, c'est quelle année. Donc, vu sous cet angle-là, on peut dire que j'ai un bon mois de retard. Euh, Plus sérieusement, je t'avais promis une conclusion importante et j'espère pouvoir te la communiquer aujourd'hui. En effet, beaucoup de temps se sont écoulés depuis. Et pour me remettre dans le bain, je me suis infligé l'écoute de mes 17 dernières capsules sur l'Exode qui traitaient en détail les types des divinités que Dieu ciblait à travers les 10 plaies. Parce que rappelle-toi, on parle d'un combat spirituel, ce n'est pas tant Pharaon que Dieu attaque, mais plutôt les divinités auxquelles il prêtait allégeance. Et preuve en est dans Exode 12. Il dit bien qu'il mettra à exécution ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Contre tous les dieux de l'Égypte. En résumé, on peut dire qu'approximativement en moins de 3 semaines, Pharaon, son empire et 27 de ses divinités ont été entièrement décimés. 27 divinités. Nous les avons vues en détail les unes après les autres dans toutes les capsules précédentes sur cette série du Panthéon des Égyptiens mis par KO en 12 rounds. Et on va poursuivre pour cette conclusion qui est extrêmement importante. Et alors que jusqu'ici, toute notre attention était concentrée sur le combat qui se déroulait entre Dieu et Pharaon, je vais, après le 12e round et une année de silence, enfin pouvoir attirer ton attention sur la raison principale des plaies d'Égypte. En tout cas, ce que je considère être la raison principale des plaies d'Égypte. Raison qui, pour la plupart d'entre nous, passe complètement sous les radars. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble deux choses. Premièrement, regarder les 12 rounds du Panthéon des Égyptiens, non plus sous une forme pyramidale, mais sous une forme circulaire. Tu te rappelles, on a vu en fait toutes les divinités, on a vu en fait les 10 plaies sous forme pyramidale. Si on prend les 3 derniers étages, les ténèbres sur la terre, la mort du premier-né de Pharaon, son héritier, et la mort du Pharaon lui-même, donc en haut de la pyramide. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Autrement, disons, on va les regarder sous une forme circulaire. C'est vraiment intéressant, en tout cas, je trouve. La deuxième chose que j'aimerais regarder avec toi, c'est non pas les 5 leçons comme initialement annoncées il y a un an de cela, mais bien les 10 leçons des 10 fléaux. On va regarder 10 leçons que les 10 fléaux peuvent nous apprendre à propos de Dieu. Donc, sans plus tarder, 10 fléaux sous forme circulaire. Normalement, tu devrais avoir, si tout fonctionne bien, une diapo qui devrait s'afficher sur ton écran pour t'aider à mieux visualiser. Donc, tu as un graphique devant toi. Au centre du graphique, il y a le titre. Donc, au centre du cercle, le titre, le Panthéon égyptien vaincu par KO en 12 rounds, avec les chapitres que nous avons explorés jusqu'à présent pour cette série dans Exode. Donc, les chapitres 7 à 11 et le chapitre 14. Il y a donc ce graphique devant toi. Tu aperçois certainement 12 petits cercles qui représentent le premier cercle. Premier round, 10 fléaux, 10 plaies d'Égypte, 12e et dernier round. Ce qui nous intéresse dans ce graphique, c'est vraiment le haut du graphique. Mais on va quand même prendre la peine de faire le chemin circulaire. Tout en haut de ton graphique, sur ta gauche, c'est écrit l'infanticide de Pharaon. Tout commence avec l'infanticide lancé par Pharaon, par cet ordre que l'on retrouve en Exode chapitre 1 verset 22, lorsqu'il dit « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Tout commence avec cet ordre donné par Pharaon en lançant un infanticide, meurtre des enfants. Et maintenant, on va à droite du graphique où tu vois Moïse sauvé des eaux. Et là, on fait appel, donc c'est l'arrivée de Moïse. Intéressant, Actes chapitre 7, verset 20, c'est là qu'il nous est dit « À cette époque est né Moïse
qui était beau aux yeux de Dieu. On va pas revenir en détail sur tout ce texte-là, on l'a déjà vu. Mais ce qu'on veut retenir ici, c'est que alors que Pharaon lance un infanticide destiné au premier-né mâle hébreu, en même temps, dans cette même époque d'horreur, de chaos, de cauchemar, Dieu permet à Moïse d'être sauvé de ce meurtre, de cet infanticide-là, et il va commencer à le préparer pour la suite. C'est important de retenir ceci parce qu'on le voit, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans notre vie. On peut le voir lorsqu'il y a un chaos, des moments, des épreuves dans notre vie. On n'en est pas tout le temps conscient, mais une chose est certaine, c'est qu'en simultané, Dieu prévoyait déjà une réponse, une solution. Dans ce cas-là, pour ce qui nous concerne ici, dans ce texte biblique, dans cet événement biblique, il était en train de pourvoir pour un rédempteur, de pourvoir pour un moyen de salut à travers la vie de Moïse. Mais à plus petite échelle aussi, lorsque nous traversons des moments difficiles, chaotiques, eh bien Dieu est là dans notre chaos. D'ailleurs, parenthèse, et sans rentrer dans les détails, après cette année de silence, je peux dire une fois de plus, sans rentrer dans les détails, j'ai connu dans cette année des moments éprouvants et une fois de plus, je peux dire et déclarer avec certitude que Dieu est dans le chaos de notre vie, il est dans les larmes de notre vie, il est dans les incompréhensions de notre vie, il nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là, on ne le voit pas toujours, on comprend pas toujours, mais il est là et c'est ça qui est important de retenir, c'est la fidélité de Dieu à travers toutes les épreuves que nous pouvons traverser. Donc on revient sur notre texte, un texte qui impacte directement notre vie pratique de tous les jours. Et c'est là la beauté de ces événements-là, c'est de voir tout ce que ça apporte de façon concrète, pratique dans nos vies, pratico-pratique dans nos vies quotidiennes. Donc, Moïse sauvé des eaux. Et là, on arrive maintenant, on va commencer premier round, on va passer quand même rapidement parce que c'est vraiment le haut du cercle qui nous intéresse. Mais dans le premier round, Dieu entre dans l'arène à travers Moïse et Aaron. Dieu rentre dans l'arène pour livrer son premier combat. Tu le retrouveras ça en détail dans l'attaque du serpent, la capsule de l'attaque du serpent, où il va dire « Prends ton bâton et jette-le, shalak, jette-le à terre ». On a vu ici que le geste d'Aaron face à Pharaon est une déclaration prophétique d'un triomphe, du triomphe absolu de Christ sur les puissances des ténèbres. Le serpent de Moïse mange les deux serpents des magiciens, serpent qui est symbole même de la couronne royale, du pouvoir de Pharaon. Et là, on voit donc un triomphe absolu. Il est shalak, il précipite à terre le serpent comme une déclaration absolue, prophétique de ce que Satan, symbole du pouvoir des ténèbres, du mal, est vaincu. On enchaîne maintenant dans le premier fléau, qui est la transformation des eaux du Nil en sang. On a nommé ça, il y a là en fait, oui, on a nommé ça comme ça, une attaque en plein cœur de l'Égypte, alors que le Nil est transformé en sang. Eh bien, à travers cette plaie-là, l'Égypte au complet est paralysée. Et cette plaie-là, dans ce cercle que j'ai devant moi aussi, eh bien, fait complètement écho à l'ordre donné par Pharaon lorsqu'il dit « Vous jetterez dans le fleuve les garçons hébreux ». La première plaie que Dieu inflige à l'Égypte, c'est la transformation des eaux du Nil en sang. Je suis convaincu que lorsque Pharaon a vu le Nil transformé en sang, ça fait écho dans son esprit en souvenir à cet ordre donné de noyer les enfants des Hébreux. Et Dieu va s'attaquer à ce fleuve-là qui avait été destiné qui était devenu un tombeau à ciel ouvert pour les petits garçons hébraïques. Et je suis convaincu que quand Pharaon a vu l'eau transformée en sang, ça fait écho au crime qu'il a commis. Et d'une certaine façon, je me demande jusqu'à quel point est-ce que Dieu n'est pas en train de dire à Pharaon implicitement, tu as du sang sur tes mains et tu vas devoir payer pour ça. Donc, c'est pas par hasard qu'il s'attaque directement en premier par le fleuve. Ensuite, on passe rapidement. C'est moins pertinent pour notre cercle, mais quand même, on fait le cercle. Deuxième fléau, c'est les grenouilles. Cette déesse qui était adorée par son peuple, par le peuple égyptien, se trouve maintenant à être symboliquement, en tout cas, écrasée
par ce même peuple. C'était les grenouilles, la déesse écrasée. Troisième fléau, la poussière en poux. On a vu que le dieu de la terre mord la poussière. Il y a là une attaque contre la prêtrise égyptienne. C'est la première fois que les magiciens ne vont pas réussir à imiter les signes, les miracles, les prodiges que Dieu fait à travers Moïse et Aaron. Et c'est écrit Exode chapitre 8, verset 14. Ils ne purent pas reproduire ce miracle-là. Et au verset 15, il y a même une confession de leur part. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'était pour le troisième fléau. Quatrième fléau, les mouches venimeuses, ou plus précisément les scarabées, comme nous l'avons vu. Eh bien, on a vu ici que le Dieu porte-bonheur, le Dieu supposé apporter du bonheur, va apporter du malheur sur l'Égypte. Cinquième fléau, l'épidémie animalière. Et là, c'est la capsule intitulée « Le représentant du Verbe créateur a perdu sa langue. Il n'est pas capable de formuler quoi que ce soit pour amener quelque chose à la vie. » Sixième fléau, les cendres en ulcère. Donc, c'est la plaie des ulcères. On voit ici que les dieux guérisseurs sont privés de leur antidote. Septième fléau, huitième round, mais septième fléau, c'est la grêle. Les dieux de l'air précipités comme l'éclair. Huitième fléau, les sauterelles, les dieux des champs ont déserté. Neuvième fléau, les ténèbres sur la terre. Les ténèbres sur la terre. Dieu s'attaque, on avait nommé ceci, il s'attaque au plus brillant des dieux. On a dit le plus brillant des dieux s'est éteint. Pharaon tirait son pouvoir de ce Dieu-là, du Dieu Ra. Il était l'incarnation de ce Dieu-là. C'était le plus haut des dieux, le Dieu Ra, le plus brillant des dieux. Donc le soleil s'est éteint. Et alors que Dieu amène les ténèbres sur l'Égypte, et il est en train de dire, je vais moi briller, je brille au-dessus de tous les dieux. Il n'y a aucun Dieu qui peut se rivaliser à moi. Il éteint la lumière. Et ce n'est que le début des ténèbres. Parce que dans le 10e fléau, on voit la mort des premiers-nés. On a nommé ce fléau-là la couronne privée de sa perpétuité. Le Dieu de l'Égypte, Pharaon, qui était considéré comme un Dieu, est déshérité. Parce qu'une couronne sans tête est un royaume sans roi. Et c'est la mort des premiers-nés. Cette 10e plaie ferme la boucle, ou presque. Elle fait lien plutôt, elle ne ferme pas la boucle du cercle, mais elle fait lien avec la première plaie. En fait, la première et la dernière plaie, la première et le premier et le 10e fléau font écho à l'ordre donné par Pharaon en Exode 1, 22 lorsqu'il dit « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. » Première plaie sur le cercle, le fleuve transformé en sang. Dernière plaie, la mort de son premier-né, de tout premier-né de l'Égypte. Que ce soit des servantes, des rois, des fonctionnaires, des ouvriers, des animaux, tout premier-né mâle a perdu la vie. Et Dieu avait bien avisé Pharaon 3 chapitres avant le début des plaies, au chapitre 4, Exode 4, versets 22-23. Tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Donc ça, c'est avant que tout ça commence. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Et si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Dieu vient d'accomplir dans cette 10e plaie la parole qu'il avait dite bien avant que tout cela débute. Dernier cercle, le 12e et dernier round. Et là, on peut dire que la boucle est bouclée. C'est Pharaon noyé dans les eaux. Le fleuve a été le premier endroit attaqué par Dieu. La mort des premiers-nés est le dernier endroit et la boucle est fermée, à savoir que l'auteur de cet ordre-là, l'auteur de cet infanticide-là, Pharaon lui-même, représentant de façon préfigurative Satan et tous ses ordres des ténèbres, a été noyé et jeté dans la mer. Et pour ceux qui en doutaient, on avait un petit doute à un moment donné à savoir si Pharaon est mort ou pas dans les eaux, mais Psaume 136, verset 15 déclare clairement
il y précipita le Pharaon et son armée, car son amour dure à toujours. La boucle est bouclée. Wouh! C'est extrêmement puissant ce qui se passe à travers les 10 fléaux. Extrêmement puissant. Regardons ensemble maintenant 10 leçons, 10 choses que peuvent nous apprendre ces 10 fléaux. 10 choses. Parce que quand Dieu, à travers Moïse, dit à Pharaon, si tu refuses d'obéir, je ferai mourir ton premier-né, Exode chapitre 4. Exode chapitre 5, la réponse de Pharaon est, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne le connais pas, aussi je ne vais pas les laisser partir. 10 leçons pour répondre à cette question. Qui est l'Éternel? Là, à travers les 10 fléaux, on apprend 10 choses sur Dieu. On peut en apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, mais on va en relever 10. La première, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il voit, il entend, il connaît, il agit. Dieu est vivant. Deuxième chose, Dieu se fait entendre. Non seulement il entend ce qui se passe autour de lui, mais il sait se faire entendre. Il s'est fait entendre à Moïse, il s'est fait entendre à travers Moïse et Aaron, il s'est fait entendre auprès de son peuple, il s'est fait entendre par des signes, des miracles, des prodiges. Dieu sait se faire entendre. Il n'est pas à court de moyens pour parler à ton cœur, pour parler à ma vie, pour parler à ma conscience, pour parler à tout ce que je suis. C'était la deuxième chose, Dieu se fait entendre. Dieu est fiable, troisièmement. Il a averti en Genèse chapitre 15, il avait dit à Abraham, ton peuple sera en esclavage pendant 400 ans, mais je vais le délivrer. Donc ce que Dieu dit est fiable, est digne d'être pris au sérieux, c'est fiable. Quatrième leçon, Dieu est patient. Il est patient. Il a attendu. Pharaon aurait eu l'occasion de revenir sur sa décision, de changer son cœur, de ne pas l'endurcir. Dieu a attendu. Dieu est patient. Dieu est juste. Nous l'avons vu, Israël était esclave et en parenthèse, il faut que je précise ça parce que si c'est la seule capsule que tu vois sur cette chaîne, je veux pas que tu prennes mes propos de travers. Lorsque je parle d'Israël, je ne fais pas allusion à l'Israël politique. Il y a deux lectures différentes. Il y a la lecture de l'Israël politique et la lecture de l'Israël biblique. Je te parle ici de l'Israël biblique. Ce que les gens font de l'Israël politique et qui font des amalgames au niveau biblique, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans la politique. Je te parle de cette époque-là, de l'Israël biblique. Je ne suis pas en train de faire des allusions politiques du tout. C'est tellement délicat ces sujets-là et autre sujet. Dieu est patient, Dieu est juste parce que rappelle-toi, Israël, donc je disais, 16 générations de 25 ans, pendant 16 générations de 25 ans, ils ont été en esclavage, mais Dieu est juste et justice. Il a fait justice à Israël. On le voit à travers les 12 rounds qu'on a traversés ensemble. Donc Dieu est un Dieu qui est juste. Il a beau être patient, ça peut prendre du temps, on ne peut ne pas comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment, mais Dieu est juste, on peut en être certain. Sixième leçon, Dieu est pédagogue. Dieu est ce Dieu qui a l'art d'enseigner, il a l'art d'éduquer. Dieu est un éducateur, il est en train d'éduquer. Dieu est un pédagogue. Septième leçon, Dieu est structuré. Là, je te renvoie à la capsule intitulée « 3 choses à savoir sur les 10 fléaux ». 3 choses à savoir sur les 10 fléaux. Tu vas voir, on parle des 10 plaies, mais les 9 premières, comment est-ce qu'elles sont structurées. 3 séries de 3. À savoir que chaque première plaie de chaque série ont une particularité. Chaque deuxième plaie de chaque série ont la même particularité. Et pareil pour la troisième des 3 séries. Donc Dieu est structuré. Il ne fait pas les choses n'importe comment. C'est un Dieu ordonné, organisé. Il ne marche pas à l'improviste. Dieu, huitièmement, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est la 8e chose que l'on peut retirer comme leçon de ces 10 fléaux.
Dieu est Dieu. Il est Dieu sur la vie, sur la maladie, sur la mort, sur le règne animal, sur la dimension climato-cosmique. Il est Dieu sur le plan spirituel, sur la scène internationale, parce qu'il intervient dans un territoire qui n'est pas le sien. Même la terre lui appartient, on se comprend. Mais si on veut rester sur terre, eh bien, c'était l'Égypte, c'était pas Israël. Il n'était pas en Israël. Il est puissant sur la scène internationale. Il est puissant. Il est Dieu sur l'espace et le temps. 9e leçon. Dieu est sérieux. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est un peu ce qui ressort de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, et particulièrement avec ces 10 plaies, ces 12 rounds de façon circulaire. On voit que Dieu est sérieux, il est méthodique. Il y a rien qui est laissé au hasard. Ce qu'il a dit, il le fait. C'est un Dieu qui est à prendre au sérieux. Et enfin, Dieu est adorable. Dieu est adorable. Et pas dans le sens, oh, il est mignon. Non, on parle pas de ça. On parle pas d'un bébé qui est adorable. Non, il est adorable dans le sens, il est respectable, il est honorable, il est incomparable. Dieu est adorable dans le sens, il est digne d'adoration. Et là, j'arrive à la conclusion, la raison principale des 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies vont prédisposer Israël à avoir une relation avec Dieu. Ils vont apprendre à le connaître. Les 10 plaies vont révéler la puissance de Dieu sur les faux dieux, vont révéler la bienveillance de Dieu à l'égard de son peuple. Ils ont été épargnés. Et c'est sur cette base-là que Dieu va demander à Israël de le reconnaître comme son souverain, comme son Seigneur. L'objectif, j'ai pas dit la raison, mais l'objectif de l'intervention divine était que son peuple soit libre pour aller l'adorer. L'objectif de Dieu était de forcer Pharaon à retirer sa mainmise, à retirer son emprise, à libérer son peuple pour que son peuple puisse aller lui faire une fête au désert, loin de tous les bruits et de la corruption. L'objectif visé à travers ces 10 plaies, c'était de faire en sorte qu'Israël, que son peuple, soit libre de l'adorer. Laisse aller mon peuple afin qu'il m'offre une fête en mon honneur. Dieu, à travers ces 10 plaies, et après tout ce qui s'est passé, Dieu veut maintenant prendre Israël comme son peuple. Il veut conclure une alliance avec lui. Il veut habiter au milieu des siens. La raison principale, pour moi, à mes yeux, des 10 plaies d'Égypte, c'est beaucoup plus de donner, c'est un pédagogue, Dieu est un pédagogue, un éducateur, tient beaucoup plus dans l'importance de donner une leçon à son peuple, de montrer qui il est, ce dont il est capable, beaucoup plus que n'importe quoi. Dieu veut beaucoup plus qu'une simple croyance en lui. C'est la leçon de ces 10 plaies. Il veut beaucoup plus qu'une simple croyance en lui. Dieu attend de nous, de son peuple, notre obéissance. Je t'avais dit au tout début, quand ça faisait longtemps au début de cette série, que la fin pourrait être dangereuse parce qu'elle pourrait potentiellement nous engager de façon personnelle auprès de Dieu. Ou pas, c'est un choix que nous avons. Mais à la lumière de ce que Dieu a fait, le peuple d'Israël, maintenant, est en position de choisir qui il veut suivre. Et il va le suivre en connaissance de cause. Dieu ne s'est pas contenté de dire « Adorez-moi parce que je suis Dieu ». Il les a libérés et à travers ça, il leur a montré « Je suis vivant, je suis patient, j'entends, je me fais entendre, je suis sérieux, je suis Dieu. Maintenant, vas-tu me suivre comme ton Dieu? Veux-tu faire alliance avec moi? Maintenant, je m'attends à avoir une relation avec toi. J'ai déployé ciel et terre pour te libérer, pour que tu puisses te rapprocher de moi. Maintenant, vas-tu me suivre? Et Dieu s'attend à beaucoup plus qu'une simple croyance en lui. Il attend de notre part une obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais il attend un cœur authentique,
un cœur qui recherche à lui plaire, un cœur qui recherche l'intégrité, un cœur qui cherche à garder, à nourrir cette alliance avec lui. Et il va être en mesure, dans plusieurs chapitres après, Exode chapitre 20, de pouvoir dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et là, Israël comprend, là. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Et lorsque dans Exode 20, Israël entend ça, c'est sûr qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes les divinités qui ont été détrônées, divinités de l'Égypte, culture dans laquelle ils ont grandi, ils les connaissaient, ces divinités-là, et là, ils sont en face d'un Dieu qui est vivant, qui est vrai, qui est puissant, qui est bon, qui est juste, qui prend soin d'eux, et donc Dieu est en mesure de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu maintenant, à toi, le choix te revient, tu es libre ou pas de croire et de m'obéir, tu es libre ou pas de me suivre, mais voici qui je suis, et voici l'invitation que je te lance, vas-tu me suivre et m'obéir? Bien plus qu'une simple croyance en lui, Dieu attend de nous notre obéissance. Chers amis, plus que jamais, dans les temps que nous vivons, les distractions dans lesquelles nous baignons, les séductions qui frappent à nos portes, les persécutions qui jaillissent de bord et d'autre, plus que jamais, Dieu cherche un peuple qui lui obéit. Je termine ces 10 plays, ces 12 rounds, victoire par chaos, victoire absolue. Le pharaon a été noyé, il n'y a même pas une petite souche pour dire qu'il pourrait y avoir un reste. J'aimerais te dire que les puissances des ténèbres ont été d'ores et déjà vaincues. Et le Dieu que je choisis de suivre, d'aimer et d'obéir, avec toute mon imperfection, eh bien, c'est le Dieu de la Bible. Je te souhaite une bonne continuation et peut-être, je te promets rien cette fois-ci, peut-être à la prochaine pour peut-être une suite. Maintenant, je fais attention à ce que je dis et ce que j'annonce. Merci Seigneur. Que Dieu te garde. Allez, ciao, ciao.